Depuis le 22 mai dernier et jusqu'au 11 juin prochain se déroule le tournoi de Roland-Garros, au sein du célèbre stade parisien. L'occasion de s'intéresser à cet ancien président de la République, qui aimait énormément le tennis. Il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing, qui prenait plaisir à jouer avec sa raquette lorsqu'il était en repos au fort de Brégançon. Dans son livre L'Élysée à la plage, publié en mai 2021, le journaliste Pierrick Gey revenait sur cette fois où un petit incident avait eu lieu lorsqu'il se trouvait sur un terrain en terre battue. En vacances à Bormes-les-Mimosas, celui qui a gouverné le pays de 1974 à 1981 avait pour habitude de jouer au tennis tous les après-midi, à l'heure où la chaleur commence à tomber, avec le propriétaire voisin du domaine viticole de Brégançon. En effet, autour de la résidence d'État, il n'y avait pas d'équipement sportif ou un cours, permettant à l'ex-président de s'adonner à sa passion. Dès son premier séjour dans le Var, explique notre confrère dans son ouvrage, Valéry Giscard d'Estaing fait la connaissance des Thézenat, proches voisins, qui possèdent le château de Brégançon, ses 52 hectares de vignes et ses 400 hectares de forêt, depuis 7 générations. Sur cette propriété, il y a un court de tennis qui a tout de suite tapé dans l'œil du successeur de François Mitterrand, qui a rapidement voulu s'exercer fréquemment là-bas. Il leur a ainsi téléphoné, et a débarqué chez eux, en short, sa raquette sous le bras. Supérieur à Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Les présidents en toute décontraction à Brégançon ou une passion débordante, mais un talent moindre. Le voilà donc invité pour jouer régulièrement au tennis avec ses voisins, souvent accompagné de son professeur. Mais lors d'un match amical, Jean-François Thézenat frappe si fort dans la balle qu'il l'envoie dans le nez du chef de l'État. Valéry Giscard d'Estaing ne lui en a pourtant pas tenu rigueur, comme il l'a confié, « Je lui ai cassé ses lunettes, mais il ne m'en a pas voulu. » Il est revenu dès le lendemain. Malgré sa grande passion pour ce sport, l'ancien président de la République n'était pas vraiment doué avec sa raquette. L'un des enfants de la famille a même expliqué qu'au début, il le laissait, gagner. On ne voulait pas d'incident diplomatique. Mais un jour, je me suis rebellé et je l'ai battu à plate couture. Il a fait savoir qu'il ne voulait plus jouer contre moi en simple, a affirmé celui qui avait 18 ans au moment des faits. Ambiance. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Rindolph Jacovid. But there's all times through the rough times I think